Bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le principal titre. Il s'est tenu vendredi 14 mars à Kananga, en la province du Kasaï central. La cérémonie de prise d'armes sanctionna la formation de la nouvelle promotion d'officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Une cérémonie présidée par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Plusieurs villages sont toujours occupés par les miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamut. Malgré la présence de forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans cette partie de Maïndombe pour rétablir la paix. Ce milicien y règne en maître et leur présence rend difficile le retour de déplacés dans leur milieu. Bonsoir. Après les titres, place au développement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé jeudi à la Cité de l'Union africaine avec la délégation britannique chapeautée par le ministre de l'État de la Grande-Bretagne chargé des affaires étrangères autour de leur implication, la restauration de la paix en RDC, mais aussi sur la volonté pour le Royaume-Uni de créer un partenariat sur les ressources naturelles du Congo. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a échangé jeudi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard Henry Roland Banyon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. La crise sécuritaire dans l'est du pays était parmi les sujets abordés. Par ailleurs, Lord Banyon a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la République démocratique du Congo. Il a révélé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles essentielles du Congo dans le développement d'une économie durable. Lors du deuxième forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, organisé du 17 au 18 octobre 2023 à Londres, le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait fait savoir que la RDC contribue efficacement dans la transition mondiale vers l'objectif zéro émission nette, lequel vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi proches de zéro. Les hauts représentants du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu et l'envoyé du président de la République en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo, ont pris part à cette rencontre. Les entreprises chinoises ont signé jeudi 14 mars devant le chef de l'État le 5e avenant à la convention de collaboration avec la RDC. Cette révision majeure vise à rééquilibrer le terme de ces partenariats stratégiques, le transformant ainsi en une collaboration jugée par la partie congolaise mutuellement avantageuse. Regardez. Félix Tshisekedi a présidé ce jeudi la cérémonie de ratification du 5e avenant au contrat minier entre la RDC et les groupements des entreprises chinoises initialement signé en avril 2008. Cette révision majeure vise à rééquilibrer le terme de ces partenariats stratégiques, les transformant ainsi en une collaboration jugée par la partie congolaise mutuellement avantageuse. Lors de cette cérémonie, il a été annoncé une augmentation significative de l'investissement dans les infrastructures, le montant passant de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Cette révision permettra la construction d'environ 5000 km de routes à travers le pays, a souligné Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, mettant en avant l'impact considérable de cet accord sur le développement national. Par ailleurs, cet amendement marque une étape importante en garantissant à la RDC une participation de 40% dans le capital des Sikohydro de Boussanga contre 60% pour les GEC, renforçant ainsi les intérêts nationaux dans ces partenariats. Ces contrats révisés interviennent après que le président Félix Tshisekedi a exprimé en 2023 ses réserves quant à l'équité de l'accord original qui accordait à la Chine l'accès à d'importants gisements de cobalt et de cuivre en RDC en contrepartie de la réalisation d'infrastructures. Dans le même chapitre, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics
Alexis Guissaro a, au sortir de cette cérémonie de signature du 5e avenant du contrat, mis un accent particulier sur l'apport et l'impact de la révision du contrat chinois sur le développement intégral de la RDC. Cette révision permettra la construction d'environ 5000 km de routes à travers le pays, a souligné Alexis Guissaro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, mettant en avant l'implication considérable de cet accord sur le développement national. Regardez. Présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards $, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était... Toujours à la Cité de l'Union africaine, le jeudi 14 mars, le chef de l'État s'est entretenu avec le chef coutumier des espaces du Grand Bandundu, Grand Kasaï et Grand Kivu sur la gestion des affaires coutumières et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Suivez. À la Cité de l'Union africaine, avec le chef coutumier des espaces Grand Bandundu, Grand Kasaï et Grand Kivu sur la gestion des affaires coutumières et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à Kwamut, dans la province du Kwango, a également été évoquée. Le chef coutumier dit avoir proposer des solutions au chef de l'État, étant autochtone de l'État. Les invités du président de la République l'ont remercié d'avoir honoré l'autorité coutumière et lui ont remis officiellement des présents que toutes les provinces lui avaient envoyés. Les chefs coutumiers ont également profité de cette occasion pour féliciter le chef de l'État pour sa brillante réélection à la tête du pays. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a reçu en audience le jeudi 14 mars 2024 le caucus de députés nationaux du Haut-Ouélé à l'immeuble du gouvernement. Au menu de cette rencontre, la réhabilitation du pont Kibali et Bombokondi, ainsi que la célébration du 60e anniversaire de la disparition de la bienheureuse Anorité Nengapeta. Rantanuyela nous en dit plus. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu en audience le jeudi 14 mars 2024 les caucus des députés nationaux du Haut-Ouélé. À l'immeuble du gouvernement, au cœur de leurs échanges, la réhabilitation du pont Kibali et Mobokandi, ainsi que la célébration du 60e anniversaire de la disparition de la bienheureuse Anuarité Nengapeta. Au sortir de l'audience, la députée nationale Geneviève Inagossi a déclaré à la presse qu'ils ont trouvé une oreille très attentive et une porte ouverte parce que, a-t-elle expliqué, le Premier ministre avait déjà les informations que les députés croyaient pouvoir lui apporter. Il s'agissait de questions déjà débattues au cours de l'un des conseils de ministres de semaine dernière
que toutes les dispositions sont prises pour que ces différents problèmes trouvent solution. Nous sommes effectivement les caucus des députés nationaux du Haut-Uélé qui avons rencontré Son Excellence Monsieur le Premier ministre cet après-midi au sujet d'un plaidoyer sur les infrastructures de notre province. Vous savez que depuis le 25 février, le pont Kibali, qui relie les territoires de Ouacha à la ville au centre de Dourba, oui, s'est effondré. Et c'est un pont très capital qui sert de trafic entre cette contrée jusqu'à Isiro, qui aujourd'hui pose problème parce que les véhicules ne savent plus circuler. Et en dehors de ça, déjà au mois de septembre 2023, il y avait aussi le pont Bomokandi à Dungu, à Gombari, qui s'était effondré. Donc aujourd'hui, en priorité, nous sommes venus voir Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui soumettre toutes ces difficultés et demander, solliciter auprès de lui son implication pour soit la réhabilitation ou encore le renouvellement de tous ces ponts. Selon Inagossi, le chef du gouvernement qui a fait montre d'une oreille attentive, leur a rassuré de son implication personnelle auprès de ministres concernés pour que dans la célérité, ces différents problèmes trouvent solution. Le Premier ministre était déjà informé et il nous a dit qu'au cours de l'un des conseils des ministres des semaines dernières, le sujet a été débattu et que toutes les dispositions seront prises. Au sujet de la célébration des 60 ans de la disparition d'Anouari Tenenga Peta, la porte-parole du caucus du Haut-Uélé a souligné que le Premier ministre a promis son implication pour la réussite de cet événement. Ça sera le 1er décembre. Tous les évêques membres de la SENCO se fixent rendez-vous à Isiro, mais également des pèlerins qui viendront de tout le pays, mais également de l'extérieur, pour commémorer cet événement. Je pense que pour ça, nous avons également reçu son engagement de s'impliquer pour que tout se passe comme prévu. Je l'ai annoncé au sommaire que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Ngobo, est arrivé ce vendredi 15 mars 2024 dans la province de Kananga, en la province du Kasaï central, pour présider la cérémonie de prise d'armes de nouveaux officiers formés à l'Académie militaire de Kananga. Regardez. Arrivé aux environs de 12 h, heure locale, à l'aéroport de Kananga, le vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya Shikai. Jean-Pierre Bemba est venu présider la cérémonie des prises d'armes de la nouvelle promotion d'officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces officiers issus de la prestigieuse école de formation des officiers, EFO en sigle de Kananga, ont été célébrés pour leur passage à une nouvelle étape de leur carrière militaire. Aux côtés du vice-premier ministre, Christian Chiwewe, général d'armée et chef d'état-major général de FARDC, ainsi que plusieurs hauts officiers ont assisté à l'événement, témoignant de la reconnaissance et du soutien institutionnel envers les jeunes officiers. Cette cérémonie symbolise non seulement la réussite académique et militaire des nouveaux officiers, mais aussi l'engagement continu du pays dans la consolidation de ses forces armées. L'accent mis sur la formation de qualité à l'EFO de Kananga reflète la volonté de la RDC de renforcer sa défense nationale par l'excellence et le professionnalisme. Alors que ces nouveaux officiers se préparent à assumer leurs responsabilités dans les différentes unités des FARDC, leur formation à l'EFO de Kananga est un gage de leur préparation à contribuer efficacement à la sécurité et à la stabilité de la République démocratique du Congo. Quittons Kananga pour Maindombe, où le chef du village Kimomo alerte encore les autorités sur la présence de miliciens Mobondo dans les territoires de Kwamout, malgré la présence sur place de FARDC, ce qui ne permet pas le retour de ces déplacés dans leur milieu. Rantalouye Lanoussine, ce reportage. Plusieurs villages sont toujours occupés par les miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamout, malgré la présence de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC déployées dans cette partie du Maindombe pour établir la paix. Ces miliciens y règnent en maître
et leur présence rend difficile le retour de déplacés dans leurs milieux respectifs. D'après le chef du village Kimomo, ces miliciens sont présents dans les villages proches de la RN17 et sur l'axe fleuve Congo. On parle de village Masese, des localités situées aux encablures du village Muchecho vers le village Ngolomingi, Mabanga, aux environs de Kimomo et au village Mbomo. Sur l'axe fluvial, les assaillants occupent les villages Nkomakiro et ceux qui sont situés avant le village Nkana et Menko. Pendant ce temps, le cri de détresse de déplacés continue de se faire entendre. Ils veulent retourner dans leur village, mais impossible actuellement. Le député provincial élu de Kwamut est sans réponse face à la présence toujours constatée de la milice Mobondo dans ces coins du Maïndombe. Il appelle l'armée à employer la logistique adéquate pour mettre un terme à cette insécurité. Au mois de juin 2024, il fera 2 ans depuis le début de violences dans le territoire de Kwamut. Cette milice Mobondo est née du conflit qui opposait le Teke et le Yaka, parti de litige foncier qui a déjà fait au moins 300 morts en moins d'1 an. Selon Human Rights Watch, les atrocités ont débuté au territoire de Kwamut en juin 2022 entre les communautés Teke et Yaka. Autre chose à présent, l'entrepreneur Deo Kasongo, candidat indépendant à l'élection de gouverneur pour la ville de Kinshasa, a présenté le jeudi 14 mars dans la soirée à la presse son ticket pour les élections du gouvernorat de la ville. Son sollicité est Guy Richard Moulongo, secrétaire général de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC de Modeste Bahati Lukwebo. Selon lui, il forme le ticket gagnant avec Guy Richard Moulongo qui s'occupera bien de la ville en son absence et promet d'être le gouverneur de toute la ville de Kinshasa et non de la commune de la Gombe seulement. Regardez. Quand on a une ambition comme celle-ci de diriger la ville de Kinshasa, il faut, comme je l'ai dit depuis quelques semaines, il faut être prêt. Et je suis prêt. Je suis prêt à travailler. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à trouver des solutions. Je suis prêt à dormir très peu pour la ville de Kinshasa, mais je suis prêt aussi à résister à toutes ces attaques. Vous savez, je suis issu d'une famille chrétienne et les valeurs que je porte m'obligent à ne pas porter de jugement sur les autres ou ceux qui pensent de moi. Ils sont libres, mais je suis sûr et certain que très peu de gens croient à tout ce qu'ils racontent. Il suffit de me regarder si je corresponds à ce qu'ils disent. Je pense aussi que c'est seulement le travail que nous allons réaliser dans Kinshasa qui vont faire taire les critiques. Ils savent que je suis prêt, ils ont juste peur parce que si j'arrive à réaliser ce qu'on va réaliser, ça fera la différence. Il ne faut pas vous inquiéter, ne pas suivre tout ce qu'on raconte. Le plus important, c'est de rester focus sur notre objectif et sur le travail que nous allons faire. Nous avons une détermination claire et nette sur nos objectifs. Il s'appelle Guy Richard Moulongo. Merci beaucoup. L'autorité de régularisation dans le sous-traitance dans les secteurs de privé, ARSP, en sigle, suspend 9 sociétés du groupe ERG. Le ARSP reproche ces entreprises de sous-traitance, allais-je dire, le non-respect de règlements régissant le secteur en République démocratique du Congo. Jocelyne Massiala. En fait, ici, comme je l'ai dit, c'est un combat que mène le président de la République pour relever les défis économiques de son pays. Nous devons tous être derrière nous. Et les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement et qui continuent aujourd'hui de se cacher dans ces systèmes de traitement, je pense que même que lorsqu'on découvre que vous étiez un traitement et vous restez dans ces systèmes de traitement sans pouvoir dénoncer, nous allons aussi, ils seront aussi poursuivis parce qu'ils seront considérés comme des complices. Parce que lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire. Et c'est aussi, lorsque vous dénoncez, vous devenez actionnaire. Donc ici, ils doivent aussi nous aider à pouvoir dénoncer parce que l'objectif ici est que nous puissions
conditions de développer l'économie du pays parce que ce n'est pas normal. Je vais, monsieur le ministre, juste une parenthèse, en tant que il y a un proverbe qui dit que j'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux et les princes marcher à pied. Ici, ça c'était un contraste. Donc, les Congolais qui sont dans les systèmes de traitement doivent savoir que dans ces systèmes où ils sont encore des esclaves. Et l'État congolais, dans la vision du président de la République, veut que ce soit des princes, donc des vrais actionnaires. Donc, ils ne doivent plus rester dans ces systèmes, ils ne doivent plus cacher, ils doivent dénoncer pour qu'ils puissent être des vrais actionnaires. Et les sociétés. Stanis Boujakera, citoyen congolais et correspondant pour l'agence de presse privée Jeune Afrique et Reuters, et directeur adjoint de la publication sur le site d'information actualité.cd est toujours derrière le barreau. Les ambassades de plusieurs pays européens basés en RDC ainsi que la Comité pour la protection de journalistes CPJ en sigle appellent les autorités congolaises à assurer un procès juste et équitable et à agir rapidement pour réformer les lois du pays afin de protéger la presse et non la restreindre. Regardez. Les ambassades de l'Allemagne, du Canada, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et de la Suisse en République démocratique du Congo ont fait une déclaration concernant le journaliste Stanis Boujakera qui continue à croupir en prison voilà plus de 6 mois déjà. Ces ambassades se disent préoccupées par la détention continue du journaliste et appellent les autorités à assurer un procès juste et équitable en accord avec le droit national et international. De son côté, le Comité pour la protection des journalistes CPJ en sigle a publié une déclaration le jeudi 14 mars dans laquelle elle qualifie de scandaleuse la poursuite du journaliste Stanis Boujakera depuis les débuts et n'aurait jamais dû atteindre un stade où il pourrait être condamné à 2 décennies de prison, d'autant plus qu'un expert technique a jeté un doute sérieux sur l'implication de Boujakera dans les crimes présumés. Les 6 mois qui se sont écoulés depuis l'arrestation de Boujakera nous ont rappelé avec effroi que les journalistes de la République démocratique du Congo sont constamment menacés d'arrestation. Les autorités devraient agir rapidement pour réformer les lois du pays afin de protéger la presse et non de la restreindre, a déclaré Angela Quintal, responsable du programme Afrique du CPJ. A noter que le verdict du procès de Boujakera est attendu ce 20 mars 2024. Lors de la dernière audience, le ministère public avait requis 20 ans de prison contre Stanis Boujakera, qui a plaidé non coupable de faits mis à sa charge. Après un mois de suspension pour une mauvaise prise en charge du programme de la gratuité de la maternité, le médecin directeur de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, le docteur Jean-Paul Divengi, a été réhabilité de ses fonctions. Le secrétaire général à la santé a jugé convaincante ses justifications au terme de cette action disciplinaire. Rentalier là, nous reviens encore une fois de plus. Le docteur Jean-Paul Divengi Zambi, médecin directeur de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, est rétabli dans ses fonctions après un mois de suspension pour cause d'une mauvaise prise en charge d'une patiente. C'est le secrétaire général à la santé qui l'a fait savoir dans un arrêté signé depuis le 1er mars. Le docteur Sylvain Yuma Ramazani indique que cette décision fait suite aux explications fournies par le médecin directeur au terme de l'action disciplinaire ouverte à sa charge. Les justifications apportées par l'agent sont convaincantes. Par conséquent, le fait reproché ne lui sont plus imputables. Le service des communications de l'hôpital général des références affirme que le docteur Jean-Paul Divengi a repris officiellement son poste depuis le 4 mars dernier. Pour rappel, le docteur Jean-Paul Divengi Zambi avait été suspendu par le ministre de la Santé Roger Kamba le 6 février avec son collègue de la clinique Galema pour avoir, dans l'exercice de leur fonction de médecin directeur, failli à assumer leur responsabilité de garantir la prise en charge gratuite de la femme enceinte pour l'accouchement
fait ayant entraîné la mort de Madame Tshibidi Mulumba Annie et de son bébé. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 10 et 26 de l'ordonnance numéro 81/067 du 7 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline, a indiqué cette correspondance. Le ministre de la Santé avait également ordonné la fermeture momentanée du centre hospitalier Akram, situé dans la commune de Limete, pour la même cause. Et en santé, pour finir, les malades de reins plaident pour la prise en charge gratuite de la dialyse prise par le gouvernement congolais. Ils ont réitéré cette demande lors d'une marche organisée par l'Association congolaise de personnes vivant avec la maladie de rein le jeudi 14 mars à l'occasion de la journée mondiale du rein. La marche des santé est partie de la place Royale jusqu'à la présidence de la République où ils ont déposé leur mémo. Regardez. Les membres de l'association des personnes vivant avec maladie des reins, ACPAMAR en sigle, et ceux de la Société congolaise de néphrologie ont marché le jeudi 14 mars 2024 pour solliciter auprès des autorités congolaises une prise en charge gratuite de la dialyse. Ils ont marché de la place Royale jusqu'à la présidence de la République où ils ont déposé un mémorandum reprenant leurs revendications. Ces revendications doivent être prises en compte, d'autant plus qu'en RDC, 12,3% de la population, soit un adulte sur 8, sont atteintes des maladies de reins. Des chiffres qui pourront augmenter d'ici 10 ans si on y prend garde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Telesphore Ndouba Kilima est président de l'ACPAMAR. Il a pris part à cette marche. Dans notre pays, la transplantation d'organes a été déjà autorisée par la Constitution. Elle a été autorisée par la loi sur la santé publique. La proposition de loi qui est sur la table des honorables parlementaires et Assemblée nationale, c'est une loi d'encadrement. C'est ainsi que nous savons que ce sont des députés nationaux qui peuvent avoir des moyens pour aller se faire soigner à l'étranger. Ils peuvent aller à l'étranger se faire soigner leurs membres de famille, mais les pauvres citoyens congolais qui sont à 90% qui n'ont pas de moyens d'aller à l'étranger, donc ils sont condamnés à mourir parce que chez nous, on n'a pas commencé à greffer la... Au Palais de la Nation, point de chute de la marche, les malades des reins ont déposé un mémo au cabinet du chef de l'État. Le président de l'association des personnes avec maladie des reins en a résumé le contenu. Le mémo a 3 axes. L'axe prévention, parce que nous avons beaucoup insisté sur la prévention. Il faut prévenir les maladies par la sensibilisation. La sensibilisation demande des moyens. Il faut organiser les dépistages précoces, volontaires. Il faut des moyens. Il faut de vastes campagnes pour dire aux gens que les maladies des reins existent. On peut facilement les soigner si on les prend en charge à temps. Il y a l'axe accompagnement où si quelqu'un est malade, il doit être soit admis à des traitements de suppléance. Pour ralentir, soit stopper l'évolution de ces affections rénales, la Société congolaise de néphrologie et l'ACPAMAR ont mis un accent sur la prévention. Ils préconisent le dépistage précoce pour réduire l'incidence des patients en dialyse, puisque ce traitement coûte cher et n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un autre traitement des maladies des reins, c'est la greffe, qui n'est pas aussi facile à faire. Outre le coût financier, il faut déjà trouver les donneurs. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Il s'est tenu vendredi 14 mars à Kananga, en la province du Kasaï central, la cérémonie de prise d'armes sanctionnant la formation de la nouvelle promotion d'officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Une cérémonie présidée par Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Plusieurs villages sont toujours occupés par les miliciens Mobondo dans le territoire de Kwamut, malgré la présence de forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans cette partie de Maïndombe pour rétablir la paix. Ce milicien y règne en maître et leur présence rend difficile le retour de déplacés dans leur milieu. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon suite au programme sur Mondico Télévision. Bon week-end chez vous.
Africaine.